Bienvenue sur le podcast de l'UNOCEL. Le label qualité des colonies de vacances, voyages scolaires et séjours linguistiques. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de l'UNOCEL. L'UNOCEL est l'Union nationale des organisations de séjours éducatifs, linguistiques et formation en langue. Nous labellisons une cinquantaine d'organisateurs, de colonies de vacances, voyages scolaires et séjours linguistiques. Aujourd'hui, je ne suis pas seule pour réaliser ce podcast, je suis en compagnie de Sabine Bonneau, déléguée générale de l'UNOCEL. Bonjour Sabine. Bonjour Élise. Nous allons aborder ensemble les séjours linguistiques, pourquoi partir, mais surtout comment partir, quelles sont les démarches à suivre, à réaliser et quel est le rôle de l'UNOCEL dans tout ça. Vous écoutez le podcast de l'UNOCEL. Il me semble important de rappeler que partir en séjour linguistique, c'est bien plus que l'apprentissage d'une langue, c'est une véritable expérience enrichissante qui est extrêmement positive dans la vie d'un enfant, d'un ado, même d'un adulte. Effectivement, à travers la découverte d'un nouvel environnement, de nouvelles cultures, les apprenants sont confrontés à la nécessité de se faire comprendre par des personnes ne parlant pas nécessairement la même langue. On peut parler d'une expérience de vie. Tout à fait, l'expérimentation est un élément majeur des séjours, d'autant plus que pour les plus jeunes, c'est l'occasion de grandir et de mûrir loin du cocon familial. C'est pour ça qu'on considère les séjours linguistiques comme des accélérateurs de compétences en fait. Oui, certes, l'idée c'est de progresser en langue, mais c'est aussi de donner le goût de la découverte, d'attiser la curiosité de chacun, de sortir de son environnement familial, de faire des rencontres, de s'amuser, de partager, de prendre confiance en soi et de gagner en autonomie. Puis l'idée des séjours linguistiques, c'est aussi d'être immergé toute la journée. Oui, en fait, baigner dans la langue à tout moment de la journée permet d'améliorer de façon notoire son oral. Même les moments de détente se font dans la langue étrangère, donc la pratique continue facilite l'assimilation au quotidien. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que les séjours linguistiques pour les jeunes se passent pendant les temps de vacances, donc l'apprentissage d'une langue doit rester un plaisir. Oui, et le jeune doit avoir envie de partir. Vous écoutez le podcast de l'UNOCEL. Donc ouverture d'esprit, progrès, maturité, élargissement de sa vision du monde, tout ça, ce sont des bonnes raisons de partir en séjour linguistique. Mais comment on fait pour organiser un séjour ? Quelles sont tes préconisations ? Alors le premier conseil, ce serait vraiment de s'assurer que l'organisme est labellisé par une instance reconnue, parce que le label il se charge de vérifier les obligations légales de l'organisme, mais aussi ses bonnes pratiques, son éthique et sa transparence. Tous les organismes labellisés sont contrôlés par des auditeurs expérimentés. C'est une tâche qui est pointue et fastidieuse et qui ne s'improvise pas. Donc en se fiant à des professionnels, en fait, on gagne un temps précieux. C'est pour moi donc une étape indispensable qui préserve du coup les participants de nombreux tracas. C'est ce que fait l'UNOCEL en fait. Exactement. À l'UNOCEL, les organismes sont audités tous les 2 ans, avec une alternance d'audit au siège et audit sur un lieu de séjour. Et il y a plus de 90 critères qui sont scrupuleusement contrôlés donc, par les auditeurs. Par exemple, le respect de la législation, le taux d'encadrement, le transport, la qualification des enseignants, l'accueil, le conseil, mais aussi le suivi et la réactivité. J'imagine qu'il ne faut pas partir en séjour linguistique sans avoir éventuellement identifié un objectif pour son séjour. Tout à fait, il faut essayer d'estimer le niveau de langue de son enfant et le niveau à atteindre, le temps dont on dispose, mais aussi le budget et aussi la finalité de l'apprentissage. C'est vraiment des prérequis importants dans la démarche. Et puis ne pas penser qu'on reviendra bilingue au bout de 2 semaines. Oui, alors la difficulté, c'est effectivement de rester réaliste. Il ne faut pas hésiter à faire un test de niveau et à se faire accompagner dans l'analyse de besoins par un expert. Les conseillers des organismes sont à votre disposition pour ça. Est-ce que l'objectif du départ, c'est d'avoir une première approche du pays ? Est-ce que c'est un premier séjour en dehors de la famille ? Ou est-ce que l'enfant a l'habitude de voyager et a un objectif pédagogique très précis ? L'enfant est-il de naturel timide ou au contraire expansif ? Quelle importance portez-vous aux activités ? Et comme tu disais précédemment, il faut que le départ il soit voulu par le jeune, il doit faire partie prenante de la décision. Oui, il faut vraiment essayer de l'impliquer dès le début de la démarche. C'est lui l'acteur du séjour, c'est donc indispensable pour sa réussite. On ne force pas un enfant à partir en séjour linguistique, il doit en avoir envie et se sentir prêt. Donc il faut s'y prendre suffisamment à l'avance pour pouvoir préparer le séjour avec lui. Partir en séjour linguistique ne doit en aucun cas être une punition, mais au contraire une envie de poursuivre l'apprentissage. Il faut donc trouver un bon compromis en fonction du niveau de langue de l'enfant, sa capacité de travail et ses goûts. Vous écoutez le podcast de l'UNOCEL. Et pour choisir son organisme de séjour linguistique, il faut les comparer. Oui, alors c'est vrai que la réalité d'un séjour linguistique se cache souvent dans les détails. Il faut bien lire les descriptifs, le devis, les conditions générales de vente.
Le participant doit pouvoir, avant l'inscription, répondre précisément à tout un tas de questions. Par exemple, est-ce qu'il y a un numéro d'urgence à 24 heures sur 24 ? Est-ce que le niveau de langue requis pour la formule choisie est-ce qu'il y a un niveau de langue requis pour la formule choisie ? Est-ce que c'est un voyage encadré ou accompagné depuis la France ? Combien y a-t-il de personnes par chambre et par hébergement ? Il ne faut pas non plus se laisser appâter par des destinations ou des campus séduisants, mais plutôt bien cerner l'offre et les cours dispensés. Un séjour linguistique, par exemple, dans une très grande ville, ça fait souvent rêver, mais le temps de trajet hébergement-école sera bien plus long que dans une plus petite ville, et l'accueil pas forcément aussi chaleureux. Donc il faut vraiment étudier tout ça. Est-ce que les repas sont compris ? Combien y a-t-il de francophones par famille au maximum ? Quelle est l'intensité des cours ? En heures réelles de 60 minutes ? Est-ce qu'il y a toujours un enseignant ? Quelle est la qualification de ces enseignants ? Sont-ils natifs ? Quel est le nombre de personnes maximum par cours ? Combien est-ce que ce sont des classes internationales ? Est-ce qu'il y a des jours fériés pendant le séjour ? Quel est l'âge moyen des participants ? Enfin voilà, tout un tas de questions qu'il faut vraiment regarder très scrupuleusement. Et une question hyper importante aussi, mais on part où en séjour linguistique ? Alors les séjours linguistiques peuvent se dérouler dans de multiples destinations. Vous savez que le Royaume-Uni reste de loin la plus plébiscitée, mais pour l'anglais, il y a aussi l'Irlande, Malte, les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, mais aussi l'Afrique du Sud, Dubaï et la France. Et on n'oublie pas que les séjours linguistiques, c'est pour l'apprentissage de toutes les langues, et pas uniquement de l'anglais, espagnol, allemand, italien et plein d'autres encore. Merci Sabine pour tes conseils du jour et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver tous nos conseils pratiques sur notre site internet www.unocel.org, mais également dans notre mag Unocel, disponible gratuitement sur notre site. N'hésitez pas à nous écrire à info@unocel.org. À bientôt. À bientôt. Vous avez écouté le podcast de l'Unocel, n'oubliez pas de vous abonner. À très vite.